On dirait fétiche sont en train de faire. Amen. Nous, on veut construire un temple à la gloire de Dieu. Où il y a tous les systèmes, Internet, les gens suivent la grâce de Dieu. Et je vous assure, dans ce centre-là, il y aura des formations. On va vous enseigner l'alphabet. On va vous enseigner l'alphabet. Dès que tu rentres dans ce centre, quand on met ton nom, t'inscris, on te donne obligatoirement une Bible. Obligatoirement, tu as une Bible. Tu ne sais pas lire. Il y aura 2 jours dans la semaine où on va enseigner l'alphabet. Pour permettre aux gens d'avoir accès à la parole de Dieu. Il y aura dans la semaine des moments de formation. On va vous former en missiologie, la vie missionnaire, démologie, l'évangélisation. Tout ça, tu sors de ce centre, tu es équipé. Tu sors de ce centre, tu sais comment délivrer quelqu'un. Tu sais comment l'évangéliser. Tu sais comment faire des missions et tout ça. Donc ce serait un grand centre de formation. Il y aura au sein de ce centre une bibliothèque. Les gens viendront pour s'alimenter et tout ça. Pour te documenter plutôt, se documenter. Il y aura tout ça. Moi j'ai dit, ils m'ont déjà promis 2 conteneurs de Bible. Depuis le Cap-Vert. 2 conteneurs de Bible. Voilà. J'attends, c'est moi qui dois dire, ok, envoyer ça. Eux-mêmes s'occupent de voir de dédouanement, tout ça. Voilà, donc pour nous, il faut que chacun ait une Bible. Voilà, pour nous, il faut que chaque personne ait une Bible. Pour que la personne soit mieux éclairée. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Il faudrait que chacun ait une grande connaissance de la parole de Dieu. Voilà, donc dans ce centre, on mettra beaucoup l'accent sur la formation. Je t'amène à rêver, c'est possible. Il faut rêver. Amen. Vous savez, quand tu commences à te parler de mariage, tu rêves. Comment tu vas en robe, tu vas faire pompi, tu vas couper gâteau. C'est ce rêve-là, Dieu rend ça réel. Réalité. Ouais. Ouais. Parce qu'on dit, quand on te dit, tu vas te marier, tu fais déjà tu vois déjà tout dans ta tête. Tu te vois la coiffure, tu es en train de faire maquillage, pédicure, manicure. On attend d'attraper ta robe. Tu vois le maître, il dit oui, oui. Tu prends un couteau, coupe gâteau. Tu rêves, tu souris seulement. Vous voyez les gens qui font le veille de mariage là, une semaine, souris seulement aux lèvres. Le rêve. Allez voir ça, on voit ça. Donc le rêve est permis à Dieu. Le rêve est permis. Il a tellement souffert, c'est comme Israël en Égypte. Amen. Il fallait vraiment que Dieu réalise certaines choses dans tous les cartons Vata. Et surtout ici en Côte d'Ivoire. Et déjà à cause de ce ministère, Zaroko est mondialement connu. Voilà, parce que tous ceux qui me demandent, ils veulent venir. Il y a les Camerounais qui veulent venir. Vous voyez, sorcellerie là, c'est trop pratique au Cameroun. C'est terriblement pratique au Cameroun. Et eux, ils me suivent terriblement. Ils veulent venir. Mais comme on n'a pas encore d'habitation, on préfère dire attendez. Parce que si un Cameroun vient ici, s'il retourne, on va lui demander qu'est-ce qui se passe là. S'il a été mal reçu, c'est notre nom qui est gâté. C'est notre nom. Donc, on leur demande attendez d'abord, ça va venir, on aura l'occasion et tout ça. Le rêve est permis. Donc, les dons, vous les acheminez, le frère là. Si ce n'est pas tombé dans sa main, c'est pas tombé dans la main de Sylvie, c'est que ce n'est pas arrivé. Il va dire non, il a donné à quelqu'un. Non, il a dit à Alain et Sylvie, vous m'amenez ça, moi j'ai fallu. Et ils vont m'envoyer ça. Mais tous les vendredis, ça sera annoncé ici. À nos veillées, tous les dons que vous allez donner, un paquet de ciment, 2 paquets de ciment. Nous allons prendre tous les vendredis pour annoncer ça. Telle personne a donné tel don, telle personne a donné. Amen. Ne pense pas que quand tu as donné un paquet, ce n'est pas beaucoup. C'est ce que tu as. Amen. Chacun d'entre nous doit contribuer. Au moins une fois dans ta vie, il faut contribuer à construire l'église. Comme ça, ta récompense sera grande dans le ciel. Oui, ça c'est important. Il faut aussi donner pour construire l'église. Mais cette fois-ci, c'est un centre de prière. Le centre, ça veut dire quoi? On n'aura pas les cultes dimanche matin. Ça a déjà commencé ici. Les dimanches, on ne fait pas culte. On ne fait pas culte les dimanches. On ne fera que les veillées. On ne fera que les séances de prière tous les dimanches soirs, pas matin. Parce que c'est un centre. C'est un centre.
C'est pas une église. Donc c'est différent. Tu peux venir prier puis retourner dans ton église. Voilà, donc le centre est différent d'une église. Nous, là-bas, l'affaire de doctrine, c'est pas nos problèmes. Faut attacher foulard, faut pas porter bout d'oreille, ça c'est pas nos problèmes. Faut pas porter chaussures. Faut porter chaussures. Ça c'est pas nos problèmes. Ça nous intéresse pas. Comment chasser ton sorcier, c'est tous nos problèmes. Amen. Ouais, c'est tous nos problèmes. Amen. Non, on attachait, on ne porte pas bout d'oreille. On prend ceinture noire, ceinture jaune. C'est pas nos problèmes, tout ça. Amen. Zadi, tu es associé, non? Oui. Ok, tes sorciers, on les attaque. Voilà, c'est ça, sans de prière. Sinon, il a porté bout d'oreille. Les païens, ça nous intéresse pas. Il faut porter bout d'oreille, on s'en fout. Faut pas porter, on s'en fout de ça. La chose qui va nous plus nous intéresser, comment te délivrer de la main du diable. Et te faire asseoir dans ta destinée. Parce que tu es appelé à prospérer. Amen. Vous devez tous prier, nous devons tous prier pour ce centre. Amen. Amen. Vous savez que toute activité spirituelle est combattue. Si tu n'es pas combattu, c'est que Satan aime ce que tu fais. Mais les gens vont nous combattre. Même ceux qui pensent qu'ils sont avec nous sont des chrétiens. C'est les premiers à nous combattre. Quand vous regardez Néhémie, qui allait rebâtir les murailles de Jérusalem, il a été combattu. Il a été combattu. Amen. C'est comme ça toujours. Amen. Voilà, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus nous faire voir ici. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Sinon, moi, je peux m'élever. Chaque mois, je suis en voyage. Je peux m'élever ici. Chaque mois, je suis entre deux avions. En train de voyager. J'ai fini d'enseigner. Ceux du Canada, mes enfants spirituels, m'ont dit, ah, vraiment, il faut que tu viennes ici. J'aurais dit, attendez d'abord. Parce que les gens me posent des questions. Des questions sur la sorcellerie, je développe ça. C'est tellement que c'est intéressant que les gens voulaient me voir. Si je veux voyager, pensez à moi. Chaque mois, je suis en voyage. Je prends mon avion, je suis parti. Je suis le genre de personne. Je vais être là où Dieu me veut. Que je sois. Voilà. Je vais être là où Dieu que je sois. Et je suis l'homme, je suis révolté contre la sorcellerie. Je suis très, très révolté contre la sorcellerie. Oui, quand Jésus-Christ m'a délivré, il m'a oint. Tu as bien fait de me donner cette option. De toute façon, les sorciers m'ont malmené. Moi, je ne vais pas le faire cadeau. Oui, si. La sorcellerie existe. Et les sorciers sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Toi qui devais réussir demain, on peut te détruire, te rendre à zéro, à néant. Et puis tu ne comprends plus rien de ta vie. Et tu as envie de te susciter, de donner la mort. Si ceux ne sont pas combattus, personne ne sera cas dans le village. Oui. Amen. Donc c'est un fléau que nous devons combattre. Et nous sommes à une phase de sensibilisation en tant que la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Merci parce que déjà j'en profite de dire merci pour des pays qui ont déjà pris de la tâche. On a fait une publicité sur le net. On demandait aux gens d'adhérer. On a formé qu'on appelle des amis de lutte contre les crimes spirituels. On a eu beaucoup d'adhérents. Beaucoup. Nous sommes en train de mettre des systèmes en place pour les nommer dans chaque pays. Voilà. Donc il faut que l'Afrique soit délivrée de cette présence satanique. Et Dieu a choisi Zaroko comme la base. Mon cher, tu es vaincu si tu es jaloux. Le feu sur toi. Ton cœur va se casser. C'est comme ça. Ton cœur va se détruire. C'est le plan de Dieu. On ne peut pas combattre Dieu. Nous-mêmes, nous sommes là. On n'a même plus envie. C'est tous nos rêves. C'est de réaliser le projet. Amen. Vous savez, quand une œuvre commence comme ça, que tu jouais ça, Dieu peut te frapper. Regardez dans Actes des Apôtres. Quand ça a démarré, tous les malhonnêtes, le Seigneur les a tous frappés. Amen. Il faut rêver. Il faut voir Zaroko, il y a Internet. La mémé, la grande mère en train de naviguer. Elle est sur Facebook. La mémé en train de faire Skype. Elle part sur Skype, tout ça. Amen. C'est ça la bénédiction. Amen. Voilà, ici, là sera béni.
Les gens viendront rencontrer Dieu ici. Au lieu de te lever, aller à Abidjan chercher Dieu, Dieu est venu vers toi. Il est chez toi maintenant. Tu ne vas plus aller loin maintenant. Dieu est chez toi. Les Nigériens vont venir chercher Dieu ici. Tout le monde viendra chercher Dieu ici. Les Centrafricains, les Camerounais, les Congolais viendront chercher Dieu ici. Et ma mère au téléphone. J'ai dit attendez d'abord. Quand ça va démarrer, on fera le hockey. Donc le préau sera construit. On va construire le préau. Dans un premier temps, on va construire le préau. Et nous allons délocaliser ici. Comme ça, déjà là-bas, nous allons aller doucement monter nos murs. J'ai dit aux gens le 5, nous allons clôturer, il faut mettre les barbelés autour de terrain. Monter les piliers, commencer déjà. Ils vont construire les bâtiments des serviteurs de Dieu là. Et nous allons recueillir tout le monde. Quand c'est comme ça, tout le monde. On prend tout le monde. Mais ici, dans une cour, ce n'est pas, vous voyez, c'est difficile d'interner d'autres malades. Parce qu'il y a des maladies, il y a des personnes qui ne doivent pas être en contact d'autres personnes. Mais quand c'est le centre, il faut prendre tout le monde. Parce que chaque cas aura la place. Tel domaine, tel endroit. Amen. Donc priez beaucoup. Et ça énerve Satan. Ça ne fait pas du bien à Satan. Oui. Quand tu déclares la guerre à Satan, il faut t'attendre à Satan aussi. Il ne s'amuse pas à ça. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Vous pouvez donner les dons. Ils vont venir dans la cour ici. Le frère Alain. La sœur Sylvie. Elles vont noter ça. Moi je viens, je valide. Et je le remets au comité de construction. Tous les vendredis, ça sera annoncé ici. Si vous n'attendez pas les dons, le nouveau nom, approchez-nous. Tous les vendredis, il sera annoncé. Celui son nom n'est pas annoncé. Il a donné 1000 francs. Il a donné un paquet de ciment. On va commencer par un paquet. Laissez faire de 1000 francs. Venez faire ça offrande. Amen. Si tu as un paquet de ciment, tu donnes. Si tu n'as pas un paquet, pardon, il faut venir faire offrande. Amen. Amen. Passons par des constructions. Donc, pensons à un paquet de ciment. Si tu n'as pas entendu ton nom le vendredi, il faut approcher les gens pour dire ah, moi j'ai fait mon don, il n'a pas entendu. On va te demander à qui tu as fait. Tu as donné ça à qui? Ouais, votre argent là, il faut que ça arrive à destination. Si vous avez donné, il faut que ça arrive à destination. On va bien saisir. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Le village sera béni. Chaque homme ici aura ses activités. Amen. Voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je suis en train de voir, j'ai déjà commencé à commander des vêtements pour tous les enfants des Aroko. Je leur ai demandé de contribuer à habiller tous les enfants. Donc si Dieu permet que je rentre en Italie, chaque famille aura des vêtements des enfants. On va habiller tout le monde. Vous ne serez plus en naillon. Il faut que vos enfants soient bien habillés. Il faut que les Aroko reflètent l'image de la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement les enfants. Mais les grandes personnes, les vêtements viendront. Oui. Pour tout le monde. Amen. Je demande déjà, ceux qui veulent s'engager dans cette histoire de friperie là. Ceux qui veulent vendre des friperies. Ouais, le frère, comment ça s'appelle? Théophile. Ouais, le frère Théophile. C'est pas ton domaine, hein. Donc, il ne faut pas venir là-bas. Celui qui sait que Dieu a mis à cœur, il doit faire vendre friperie. Tout Adoga frère. Voilà. Chacun s'habille là-bas. Chacun connaît là-bas. On se connaît ici. Chacun allait passer pour un t-shirt des habits dedans. On dit France au revoir, toi tu penses ça chez quoi ici? Les blancs disent c'est au revoir, toi tu as pas. C'est de la bonne qualité. Amen. Donc ceux qui veulent faire ce projet, voyez ce frère. Voyez le frère Théophile.
Amen. Nous allons occuper les gens des Aroko. Moi et le frère Tweet, on va vous mettre en équipe. Vous occuper. Pour que vous puissiez faire des activités. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous. Je ne vous flatte pas, je vous dis la vérité. Amen. Voilà. Le week-end prochain, je vais encore donner d'autres communiqués. Voilà. On aura un fonds ici. Un fonds ici. Pour des femmes qui veulent qu'on les finance. Elles viendront prendre de l'argent. On va les financer. Amen. Et puis on va nous rembourser. Pourquoi? Oui, si, c'est pour nous rembourser. Amen. Il y a un fonds ici. Amen. On suit ici. Il y aura un fonds ici. Pourquoi? Parce que si vous êtes oisif, si vous ne travaillez pas, Satan va vous séduire. Vous connaissez pauvreté, ça va être Fousseli va t'attraper, va t'embrasser cadeau. Tu as dit à Fousseli, mon mari n'est pas jaloux. Putain, c'est faux, il est jaloux. Fousseli dit non numéro, tu as donné numéro. À cause de 10 000 francs, un salaud va t'embrasser. Salaud qui ne pouvait pas t'embrasser, t'embrasse. L'argent, ce qui s'envoie. Donc il faut qu'on s'occupe de vous. Ça fait 3 jours. J'étais à Vivo. Quelque temps, je suis en contact avec ceux qui font Orange Money, MTN Money. Je leur ai dit de venir se représenter ici. Donc, ils m'ont donné leur accord. C'est moi qu'ils attendent pour venir faire une représentation ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que le village bouge. Il faut que les gens soient en activité. Voilà, parce qu'on dit bénédiction de Dieu là. C'est pas prière, l'argent circule. Amen, l'argent circule, chacun sait où c'est qu'il fait. Vous savez, Dieu là, c'est pas forcément délivrance, démon sort, démon sort. Mais si démon est sorti, tu as du manges quoi demain? Démon sort, le ventre est vide. Démon va te tenter. Le ventre de Jésus était vide. Satan est venu tenter Jésus. Non, je vous dis la vérité. On dit Jésus eut faim. Et le tentateur s'approcher de lui. La faim, c'est qu'il s'envoie. Oui, d'accord avec moi, non? Jésus a eu faim. C'est là que Satan est venu. Quand tu auras faim, il va venir. Il y a 5 000 francs, tu vois. Il va te faire clin d'œil. Au départ, tu vas pas, ça va pas t'intéresser. Il va bien montrer. Tu as dit, tu es vécu, hein. Tu vas jusqu'à... Tu reviens. J'ai laissé ma clé tomber. Monsieur, vous avez montré quoi tout à l'heure? Tu dis quoi? Tu me fatigues depuis... Dis-moi ce que tu penses. Là, c'est fini ça. Il va te prendre partir toi. Amen. L'argent. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce qu'on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu es avec Dieu, si tu es enfant de Dieu, quand on sent que tu as l'or et l'argent, il y a le minimum que tu dois avoir au moins. Le minimum. Et nos prières, c'est que l'Église, il faut que l'Église comprenne. Hier, j'étais en réunion avec des responsables. Je leur ai dit, c'est l'Église qui ne s'organise pas. Sinon, en réalité, les offrandes n'appartiennent pas au pasteur. Les offrandes appartiennent à l'Église. C'est la dîme qui appartient au pasteur. Le pasteur va venir manger offrande et puis dîme. Pourquoi? Pourquoi il m'a dit, il m'a offrande? Pourquoi? Offrande à sa reste pour faire avancer le... Donc si Suzanne a un problème, offrande la doit l'aider à résoudre son problème. C'est pas tout, prière règle. Prière, tu vas mettre feu partout. Le péché à faire, ça c'est pas prière qui va rassasier ton ventre. Aider les 1000 francs, il mange, il est rassasié, il est exaucé. Amen. Donc c'est pas tout, on met la prière. Amen. Donc nous avons des projets comme ça pour aider les gens. Moi je ne joue pas à vous, je suis sincère quand je parle. Avec beaucoup de sincérité si on de vous parler. Parce que je vois la pauvreté. Vous êtes battants, il y a des femmes qui sont très courageuses. Il suffit seulement de les financer, c'est fini. Il faut que le village bouge. Il faut qu'il y ait des activités. Pour que vous ayez aussi d'argent. Vous venez faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous n'avez pas l'argent, l'œuvre de Dieu n'a pas avancé. Amen. Alléluia.
Nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Donc ceux qui veulent vraiment s'engager dans cette histoire de friperie, vous voyez le frère qu'on appelle. Voilà. Mais nous avons pour coutume de donner des dons. Des dons aux veuves. Ce mois-ci, on n'a pas encore fait. Je reviens là-dessus. Ce mois-ci, on n'a pas encore fait. Ceux qui avaient déjà pris, ça fait déjà 2 fois. La première fois, en décembre. La deuxième fois, en janvier. Il reste pour février. Nous allons distribuer ça dimanche. Et ce dimanche-là, ceux qui n'ont pas encore reçu doivent recevoir. Mais prenez les vieilles femmes, ceux qui sont plus âgés. Voilà.